Vous ne saviez pas ce qu'est l'association Le Refuge, Bernard Bressan va tout vous dire maintenant, parce que voilà, on ne pourra pas partir dans quelques minutes sans savoir ce que c'est. Le Refuge, c'est quoi cette association? Alors Le Refuge, c'est une association qui a été créée il y a 15 ans pour venir en aide aux jeunes qui sont victimes d'homophobie et de transphobie, qui sont rejetés par leur famille pour la plupart. Ça peut surprendre qu'en 2018, on ait encore ce genre de situation, mais malheureusement, oui, et cette homophobie, elle est en augmentation très très nettement depuis les manifs pour le mariage pour tous. Donc, cette association accueille les jeunes en appartement ou en accueil de jour, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas besoin spécialement, qui ne sont pas complètement rejetés par la famille, mais qui sont en pleine interrogation sur leur situation, sur leur façon de vivre, leur sexualité, et qui viennent nous voir et qu'on accompagne en accompagnement de jour pour parler avec eux, pour essayer de leur faire comprendre ce qu'ils sont et comment ils peuvent vivre ce qu'ils sont. Accompagner, redonner du sens, de bonnes bases, forcément à des jeunes ou on peut être moins jeune pour faire appel à l'association? On accompagne les jeunes de 18 à 25 ans, les jeunes majeurs de 18 à 25 ans. Pourquoi majeurs? Parce que avant la majorité, les jeunes sont donc sous l'autorité parentale et donc il nous est impossible de les héberger, sauf sur décision d'un juge et sur un placement. Concrètement, Bernard Bressan, j'ai 18 ans, je regarde France 3 Bourgogne-Franche-Comté, il est 10h12, je suis homosexuel, j'ai des copains, des copines qui commencent à m'embêter un tout petit peu à l'école, je suis victime d'homophobie, qu'est-ce que je fais? Il faut nous appeler. Et comment je fais? Et donc, il y a une ligne d'urgence 24 heures sur 24 sur laquelle vous pouvez appeler. Ouais. Et là, vous serez redirigé à ce moment-là. Donc, la ligne d'urgence 06 31 59 69 50. Là, vous serez redirigé vers la délégation qui est la plus proche de chez vous. Et on va vous prendre en ligne. Il y aura un travailleur social qui va vous téléphoner. Et donc, à partir de là, il y a tout un processus qui va se mettre en route. Soit vous aurez besoin d'un hébergement parce que vous êtes rejeté et que vous êtes à la rue, soit vous n'avez pas besoin, vous avez simplement besoin de parler. Et là, vous aurez des bénévoles dans les régions qui vont vous accompagner et vous écouter. Quand on parle bénévole, on pense à des personnes qui donnent de leur temps. C'est bien qu'aujourd'hui, dans les associations, c'est particulièrement compliqué. À votre place, il y avait quelqu'un des Restos du Cœur qui nous disait que c'était aussi très, très difficile de trouver des bénévoles. Vous êtes présent essentiellement sur la Franche-Comté. Je sais que sur la Bourgogne, on manque un peu de bénévoles. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont avec nous ce matin et qui voudraient donner un petit peu de leur temps pour aider ces jeunes? Alors, donc, on recherche donc justement sur la Bourgogne, puisque nous sommes présents uniquement sur la Franche-Comté pour le moment. On recherche sur la Bourgogne des correspondants relais, c'est-à-dire des personnes qui vont promouvoir le refuge, qui vont en parler et qui éventuellement vont petit à petit monter une équipe de bénévoles pour peut-être monter une antenne ou une délégation du refuge à Dijon. Ce serait quand même bien qu'enfin il y ait quelque chose qui se passe à Dijon à ce niveau-là. Il n'y a rien pour le moment et il y en a certainement besoin, parce qu'on reçoit des jeunes qui viennent de Dijon en hébergement, Le profil du bénévole, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Déjà une capacité d'écoute, j'imagine? Une capacité d'écoute et puis se dire que c'est un bénévolat qui prend du temps et qui engage. On accompagne, c'est de l'humanitaire, on accompagne des jeunes et on ne peut pas faire ça en dilettante. Il faut se dire que ça va prendre du temps et quand on commence à suivre un jeune, eh bien on continue à le suivre jusqu'à ce qu'il aille un petit peu mieux. Donc il faut être... Voilà. Et bien sûr... Quand on peut, on cherche aussi, bien sûr, des travailleurs sociaux qui acceptent de venir en bénévole, des psychologues, comme nous avons à Besançon. À Besançon, nous avons les travailleurs sociaux et des psychologues, mais on a aussi monsieur et madame tout le monde. J'allais vous le dire. Il ne faut pas obligatoirement être homosexuel, soyons clairs. Ah, pas du tout. On peut être hétéro, on peut être ce qu'on veut. Exactement. Dans l'équipe de Besançon, nous sommes une vingtaine de bénévoles. Je dirais qu'il y a moitié-moitié, des hétéros, des homos, des bi, des garçons, des filles. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle d'homophobie, mais il y a aussi la transphobie. Qu'est-ce que c'est en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas la transphobie? La transphobie, voilà, c'est... Le problème de ces jeunes qui sont nés dans un corps qui ne correspond pas à leur genre, c'est-à-dire ils sont nés garçons, ils se sentent filles à l'intérieur, ou ils sont nés filles et ils se sentent garçons à l'intérieur. Et donc ils commencent à partir de l'âge de la majorité à entamer un processus de transformation de leur corps pour être en adéquation avec le genre dans lequel ils se sentent.
Le refuge, vous m'arrêtez si je me trompe, je crois que c'est la seule association en France conventionnée par l'État à proposer un hébergement temporaire ou un accompagnement social, médical, psychologique et juridique aux jeunes acteurs d'homophobie et de transphobie. Ouais, c'est la seule association. Hein. Nous sommes reconnus d'utilité publique depuis 2010, si je ne me trompe. Mais en plus, cette association ne se contente pas donc de faire de l'accompagnement à tous les niveaux, mais fait aussi de l'intervention en milieu scolaire. C'est-à-dire que nous avons obtenu du ministère de l'Éducation nationale un agrément qui nous permet d'aller dans les lycées pour parler d'homophobie auprès des adolescents. Parce que c'est là que ces idées se forment et qu'il est nécessaire de parler avec eux de tout ce qu'ils vivent dans la cour de récréation. Évidemment.